Rogo Yalabasai. Yanda Rogo Shama. Nous te disons merci Seigneur Jésus. Parce que tu es le Dieu qui nous aime tant. Ton amour pour nous, c'est l'amour éternel. L'amour sans défaut. L'amour sans faute. L'amour sans limite. C'est ton amour Seigneur. C'est l'amour éternel. Béni sois-tu, le Dieu qui m'a aimé le premier. Diolo Shama Mama, Ramana Yondolo Shama, Rakayalaba Shikebele, Roko Shamana Yalaba, Ramana Rogodo Santa Mana, Rakayalaba Shama. Merci pour ton amour, Seigneur, qui nous a rassemblés ce soir. Merci pour ton amour, Seigneur, qui nous a accordé ce souffle de vie. Merci pour ton amour, Seigneur, qui nous est approché de toi. Louange te revienne. La magnificence te parvienne. Le Dieu qui prend de néant à la gloire, de zéro à quelque chose, de l'échec à la réussite, de la maladie à la guérison, de la mort à la résurrection et la vie du péché au sainteté. Merci pour le salut que tu m'as consommé à travers l'œuvre de la croix de Golgotha. Au moyen de ton sang précieux, Jésus-Christ, tu m'as racheté par ton sang précieux du péché à la sainteté, de la mort à la résurrection et la vie, du ténèbre à la lumière, de la maladie à la guérison, de l'échec à la réussite, de médiocrité à l'excellence, de bassesse à la grandeur. Béni sois-tu, le Dieu qui change les choses, les circonstances, le maître des temps et des circonstances. Le Dieu qui appelle en existence les choses qui n'existent pas. Sois élevé dans ma vie, sois élevé dans ma santé, sois élevé dans mon foyer, sois élevé dans ma famille, Jésus-Christ. Sois élevé dans l'œuvre à laquelle tu m'as appelé, dans le ministère tu m'as confié, Christ Jésus. Sois glorifié, sois exalté, sois magnifié, sois acclamé. Rakayalabasha. Le manteau d'Élie, la cavalerie d'Élie, les chars du feu, les chars d'Élie, c'est toi. Merci Jésus-Christ, car tu es l'auteur, le fondement, le centre, la source de ma foi et de mon manteau et de mon onction et de ma puissance et de ma connaissance et de ma sagesse et de ma bénédiction et de mon bonheur et de ma force et de ma réussite sur cette terre. Béni sois-tu. Répands ta grâce dans ma vie. Répands ta grâce dans cette école de la foi, d'assises et de guérison divine. Répands ta grâce dans le ministère que tu m'as confié, dans l'œuvre que tu m'as appelé, oh Dieu. Répands ta grâce dans mon foyer, dans ma famille. Répands ta grâce dans la vie de ton peuple. Répands ta grâce dans leurs maisons, dans leurs activités, dans leurs projets. Répands ta grâce dans leur santé, Seigneur. Répands ta grâce dans mon travail. Dans le nom de Jésus. Rakayalabasha. Remplis-moi, revêtis-moi du fleuve de ta grâce et de ta faveur divine et de ta miséricorde et de ton onction sans mesure et de ton huile fraîche. Accorde-moi, Yahweh, et remplis-moi du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, oh Dieu, accorde-moi et remplis-moi, Yahweh, de la cavalerie de lui, du char du feu, du manteau de lui et de la puissance du Saint-Esprit, ainsi que du feu de vos rangs et de ton autorité divine. Biolo Shamana Yalaba. Biolo Shamana Yagala. Roko Yalaba Shama. Rabba Shikemene Rogo Saifaya. Bibiolo Shamana Rogo Dosai. Rakayalaba Shikemene Rogo Sai. Que le feu de Dieu brille en moi. Le feu de Dieu brille dans ma vie. Le feu de Dieu descend et s'enflamme dans ma vie, dans ma maison, dans mon foyer, dans mon couple, dans ma famille, dans la vie de ton peuple, dans cette école de la foi, dans ces de guérison divine. Le feu de Dieu descend, brille, s'enflamme et couvre ma vie. Couvre cette école de la foi, dans ces de guérison divine. Couvre mes paroles, les paroles de ma bouche. Soient remplies, brille, s'enflamme, couverte du feu de Dieu, du feu de vos rangs, du feu du Saint-Esprit. Le feu de Dieu brille dans mon foyer, mon couple,
Le feu de Dieu brille dans ma femme. Le feu de Dieu brille dans ma santé. Le feu de Dieu brille, oh Dieu, dans ma famille. Le feu de Dieu brille dans la vie de ma sœur, mon frère qui est connecté avec moi. Le feu de Dieu brille dans tous ceux qui participent et qui suivent le message dans cette école de la foi audacieuse et de guérison divine. Le feu de Dieu brille dans leur vie, brille dans leurs affaires, brille dans leur santé, brille dans leur corps, dévore les œuvres de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, le feu de Dieu brille dans mon corps, de ma tête, de mes pieds, consume et sèche jusqu'à la racine. Toute œuvre satanique, diabolique, magique, sorcellerie et démoniaque soit brûlée par le feu de Dieu, séchée jusqu'à la racine, disparaisse dans mon corps, allez dans les lieux arides. Au nom puissant de Jésus-Christ, le feu de Dieu couvre ma vie. Le feu de Dieu couvre mon foyer. Le feu de Dieu couvre mon ministère. Le feu de Dieu couvre ma vie. Le feu de Dieu couvre, oh, ma santé, mes projets, ma progéniture. Sois remplie, revêtue, couverte du feu du Saint-Esprit, du feu de vos rangs et du fleuve du sang de Jésus. Qu'il y ait l'huile fraîche sur ma tête. Ma coupe déborde de l'Esprit Saint. Mon ministère vibre par l'Esprit. Le feu de Dieu couvre ma famille. Le feu de Dieu couvre mon chemin. Mon chemin soit rempli, revêtu, aplani, couverte du fleuve et du sang de Jésus-Christ, ainsi que du feu de vos rangs et de la présence du Très-Haut. Dieu règne dans ma vie. Dieu règne dans mon âme et mon esprit et dans ma santé, dans mon corps. Dieu domine en moi. Au nom de Jésus-Christ, Dieu règne dans mon appartement. Dieu règne dans ma maison. Dieu règne dans ma maison. Et que Dieu domine dans ma maison. Et le feu de Dieu brille et s'enflamme dans les quatre coins de ma maison et de mon appartement. Au nom de Jésus. Dieu règne dans mon travail. Dieu domine dans mon travail. Et Dieu marche en moi, avec moi. Dans le nom de Jésus-Christ. Dieu règne dans mon foyer. Dieu domine dans mon foyer. Qu'il soit le fondement, l'autel, le centre de ma foi, de mon ministère et de ma santé, de mon couple, mon foyer, de mon travail et de mon ministère et de ce que je fais et de ma progéniture. Au nom de Jésus-Christ, là où Dieu règne, il y a la vie qui règne. Là où Dieu règne, il y a la guérison et la délivrance qui règne. Là où Dieu règne, il y a la sainteté. Je déclare à la guérison, à la délivrance, à la sainteté, à la résurrection de Jésus-Christ, de se manifester, de régner, de dominer dans mon corps et dans ma vie et dans ma santé, dans mon ministère et dans mon foyer, dans mon couple, dans ma famille, dans ma progéniture et dans mon travail. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je déclare à la résurrection de Jésus-Christ et à la guérison de Dieu de régner dans la vie du peuple, de ce peuple et dans ma famille, au nom de Jésus-Christ et dans la famille de tous ces peuples et dans cette école de la foi, la chaise et de guérison divine. Dieu règne et domine dans le nom puissant de Jésus. Yalava Santa Ramana. Ragadamana Rogodosai. Shindamana Rogoshama. Au nom de Jésus. Père Dieu Tout-Puissant, nous disons merci à toi, notre Créateur, notre bouclier, notre abri, notre sécurité. Jésus-Christ, béni sois-tu pour ton amour qui a fait que nous voyons ce soir, cette nuit. Sois élevé encore dans nos âmes et nos esprits et dans ces ministères de la foi d'assises et de guérison divine. Sois élevé, Jésus-Christ, dans cet enseignement. Au nom de Jésus-Christ, Père, que ton nom soit grandement élevé, acclamé dans nos vies, dans nos bouches, dans nos corps, dans nos projets, dans nos maisons, dans nos familles, et dans nos santé, dans nos activités. Seul Jésus-Christ, sois élevé, acclamé, témoigné et règne et domine pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, merci parce que tu es là. Tu es l'esprit de vie et de force. Tu es l'esprit de puissance et de miracles. Tu es l'esprit de révélation et de connaissance et de la sagesse. Nous t'invitons et nous t'associons à ce moment où nous voulons partager la parole de Dieu. Viens être présent, enseigné et dans notre vie. Oint d'huile nos têtes, nos coupes débordent et mon ministère vibre par l'esprit.
Fais de moi, oh Dieu, ton simple instrument, ton simple canal par lequel tu vas monter, tu vas passer pour parler à une personne qui me suive dans le monde entier. Pour guérir et toucher une personne qui me suive dans le monde entier. Et pour guérir les malades et délivrer les possédés, restaurer la vie de ton peuple et ramener la foi dans le cœur de ceux qui avaient perdu la foi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le lien satanique, le lien sorcellerique, démoniaque, le lien de la mort tombe au nom de Jésus. Quitte la vie de ton peuple. Quitte nos maisons. Quitte nos familles. Allez dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Que l'esprit de vie souffle la vie dans nos corps, dans nos maisons, dans nos familles, ainsi que dans cet ministère de la foi, audacieux et guérison divine. Et ceux qui me suivent, le Saint-Esprit souffle la vie dans leur cœur, dans leur vie chrétienne, dans leur foi. Leur vie chrétienne soit ressuscitée et se réveille. Le ministère soit ressuscité et se réveille. Que le Saint-Esprit puisse booster la foi de tout un chacun, le cœur de chacun, à se soumettre à la parole de Dieu et à pratiquer la parole de Dieu. Manifeste-toi, Saint-Esprit, et agis puissamment dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes, chers collègues, éminents hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, peuple de Dieu dans le monde entier, partout où vous êtes, nous vous saluons dans le nom de Jésus et nous vous souhaitons le bienvenu dans cette école de la foi d'assises et de guérison divine. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous comble de sa grâce. Sans plus tarder, nous allons passer à notre message d'aujourd'hui. Et notre thème s'intitule « La manifestation de la grâce de Dieu ». La manifestation de la grâce de Dieu dans nos vies. Nous lisons la bonne nouvelle. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3. Vous allez lire le verset 1 jusqu'au verset 10 dans vos maisons. Et moi, je vais lire seulement le verset 1 jusqu'au verset 6. Je lis au nom de Jésus. Et après, nous allons lire le livre de 1 Corinthiens 12, verset 4 à 6. Je lis au nom de Jésus. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle. Pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et les prenant par la main droite, il les fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout et il se mit à marcher. Parole du Seigneur. Nous allons lire encore 1 Corinthiens 12,
1 Corinthiens 12, le verset 4 jusqu'au verset 6, je lis au nom de Jésus. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Mon thème s'intitule la manifestation de la grâce de Dieu dans nos vies. La manifestation de la grâce de Dieu dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, Christ Jésus est venu sur la terre pour accomplir un travail, pour accomplir sa mission. La mission, c'était de sauver l'humanité tout entière. Et pour sauver l'humanité tout entière, il devait passer à la croix. Et après avoir passé à la croix, vaincu la mort et ressuscité pour déverser sa grâce, ses dons, son esprit, sa force, sa puissance à nous les chrétiens qui l'avons reçu. Voilà pourquoi le livre de Jean 1 verset 12 dit: à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, mais par la volonté de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Lorsque nous croyons, nous acceptons Jésus-Christ dans notre cœur, dans notre vie, en confessant dans notre bouche et en croyant dans notre cœur qu'il est le Seigneur et le Sauveur et il était mort et ressuscité pour nous, et nous devenons automatiquement enfants de Dieu. Et Dieu déverse et délègue dans nos vies sa puissance, sa force, sa grâce. Étant donné que nous sommes sauvés par Dieu, au moyen de la croix, par la foi en confessant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu ne peut pas nous laisser comme ça sans nous accorder un don. Voilà pourquoi Dieu ne peut jamais sauver un chrétien, quelqu'un, faire de lui son enfant et sans lui libérer une grâce ou un don. Tout ce que Dieu a sauvé, tout celui que Dieu a sauvé, tout celui qui a cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il a un don que Dieu a libéré en lui. Il a une grâce que Dieu a libérée en lui. Ces grâces que Dieu a libérées en nous, ce sont des grâces surnaturelles. Ce sont des grâces spirituelles. Il a déversé en nous ses dons. Et ces dons sont spirituels. Les dons spirituels diffèrent des dons naturels. Les dons naturels, c'est la capacité ou les talents que l'homme il a pour accomplir quelque chose. Et ces talents peuvent être différents de la grâce que Dieu donne à quelqu'un ou des dons spirituels que Dieu donne à une autre personne, bien-aimée, dans le Seigneur. Le don spirituel, c'est diffère de la capacité naturelle. Tout homme ne peut pas avoir les talents ou la capacité naturelle ou la capacité spirituelle. Tu peux avoir les talents, mais tu n'as pas la capacité spirituelle. Tu peux avoir les talents, mais tu as la capacité spirituelle que Dieu t'a donnée. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais tout celui qui a cru, il a cette capacité spirituelle que Dieu lui a donnée. Parce qu'il a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce que nous devons comprendre, le don spirituel est donné
de manière spirituelle par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui attribue aux chrétiens les dons spirituels. Pour avoir ces dons spirituels, ces grâces surnaturelles, nous devons être d'abord nés de nouveau, être chrétiens, avoir reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, avoir été passé par l'œuvre de la croix, avoir accepté le salut, la rédemption qui est Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et c'est alors que Dieu va équiper la personne d'une grâce ou d'un don. C'est ce que je dis. Le don spirituel est donné de manière spirituelle par le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous donne les dons spirituels. Et cela se diffère des dons naturels. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons comprendre une chose. Les dons spirituels, on ne l'achète pas avec l'argent. Les grâces surnaturelles, on ne l'achète pas avec l'argent. On ne l'achète pas avec les fétiches. Voilà pourquoi il y a du monde qui vont toucher de gauche à droite aux choses vaines, aux fétiches, pour chercher les surnaturels. Non. Le vrai surnaturel, le vrai don spirituel est donné par le Saint-Esprit à ceux-là qui ont cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur. Et lorsque nous avons ces dons spirituels que Dieu nous donne, ce n'est pas pour que nous puissions nous enorgueillir. Ce n'est pas pour que nous puissions dire que non, nous sommes plus excellents que les autres. Non. Tous ces dons que Dieu nous donne, les grâces que Dieu déverse à nous, c'est pour l'édification de son Église et pour sa gloire. Ce n'est pas pour notre gloire, c'est pour la gloire de Dieu et c'est pour l'édification de l'Église de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Tout ce que nous avons, c'est pour l'édification de l'Église de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Avec les dons spirituels, nous arriverons à porter les solutions aux problèmes des autres. Avec les dons spirituels, nous sommes capables de résoudre certaines situations que le gouvernement physique est incapable de résoudre. Avec les dons spirituels, nous sommes capables de résoudre certaines choses que le physique ne peut jamais résoudre. Mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut résoudre ces situations. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut résoudre certains problèmes que le monde ne peut jamais donner la solution dans la vie des autres. Voilà pourquoi Dieu déverse ses dons dans la vie de ses enfants, de ses serviteurs, pour l'édification de l'Église. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons besoin de ces choses dans notre vie. Nous avons besoin de toutes ces grâces dans notre vie. Nous avons besoin de ces dons spirituels dans notre vie. Nous avons besoin de chercher ces choses dans notre vie par la vie de prière et par la vie de jeûne. Nous devenons puissants et nous acquérissons nous acquérissons les diversités des dons de l'Esprit de Dieu ou des grâces de Dieu dans notre vie à travers la prière et jeûne et la crainte de Dieu. Voilà pourquoi, étant donné nous sommes des chrétiens, nous devons marcher dans la crainte de Dieu et nous devons passer notre temps dans la prière, dans des jeûnes, dans l'étude biblique pour que Dieu nous remplisse de son esprit et nous comble de sa grâce et de sa puissance afin de fonctionner dans ce monde avec l'Esprit de Dieu. La personne qui est remplie du Saint-Esprit, revêtue de la puissance de Dieu, de la grâce de Dieu, c'est une personne à ne pas blaguer avec.
car il devient une personne surnaturelle, spirituelle. Lorsqu'il parle, le monde des ténèbres a peur. Lorsqu'il parle, les démons ont peur. Nous devons croire que les démons existent, mais ils ont peur que d'un seul nom, pas le nom de votre parent, pas le nom de qui que ce soit, pas le nom de ta fortune, mais les démons, ils ont peur que d'un seul nom, le nom de Jésus-Christ. Tu peux avoir les fortunes que tu peux en avoir, tu peux avoir des richesses que tu peux en avoir, mais si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, sache-le que tu es mort vivant. Et le jour où tu mourras, tes fortunes ne t'amènera pas au royaume des cieux, ne te fera pas entrer dans la vie éternelle, mais t'amènera dans l'enfer si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut passer à Dieu sans passer par lui. Avoir des fortunes, c'est bien, mais il faut l'avoir avec Dieu. Avoir l'argent, beaucoup de moyens, c'est bien, mais il faut avoir ça avec Dieu. Que Dieu soit l'auteur, la source de ce que tu as. Parce que un jour, tu quitteras ce monde en sachant qu'il y aura une deuxième vie qui nous attend. Et il y a une deuxième mort aussi qui attend les autres. Ceux qui ne sont pas morts avec Christ, avec Dieu, iront vivre en enfer. C'est la mort éternelle. Et ceux qui sont morts avec Christ, avec Dieu, vivront éternellement dans le royaume de Dieu. Et c'est ça qu'on appelle le paradis. La vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons besoin de ces choses dans notre vie. Et nous devons chercher ces dons, nous devons chercher ces grâces dans nos vies par la voie de prière et jeûne afin de devenir surnaturels sur la terre. Jésus-Christ a dit, à mon nom, à son nom, nous chasserons les démons. Il n'a pas dit qu'au nom de ta maman, il n'a pas dit qu'au nom de telle personne que tu vas chasser les démons, tu vas guérir les malades. Mais il a dit, voici les miracles. Dans le livre de Marc 16, versets 15 à 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié au nom, à mon nom Jésus-Christ. Ils chasseront les démons. Ils prieront pour les malades. Les malades seront guéris. Voilà pourquoi Dieu, c'est pour nous faire voir que Dieu a déversé à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sa grâce, ses dons, sa capacité surnaturelle qui va nous permettre de fonctionner surnaturellement dans ce monde pour résoudre certaines situations que le monde ne peut jamais résoudre. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce n'est pas la chair qui peut résoudre cela. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut résoudre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pas avec un autre nom, pas avec le fétiche, mais avec un seul nom de Jésus-Christ. Et ces dons spirituels ne sont pas achetés avec l'argent, mais ça vient par la foi. Ça vient à travers l'acceptation de Jésus-Christ dans nos cœurs comme Seigneur et Sauveur, et en lui cherchant dans des prières et dans des jeûnes, Dieu nous accorde ses grâces. Toutes grâces excellentes sont venues que de lui seul, de Dieu. Pas des hommes, mais sont venues que de Dieu. Pas des hommes, mais les grâces, toute grâce excellente, tout don spirituel est venu que de l'Éternel, notre Dieu, à travers Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi, lorsque nous avons ces choses dans notre vie, nous pouvons agir surnaturellement et nous pouvons faire des grandes choses que le monde ne peut pas faire. Voilà pourquoi Jésus-Christ dira, à mon nom vous chasserez les démons. À mon nom vous guérirez les malades. Pas à mon nom, pas le nom d'Adolphe, mais au nom de Jésus-Christ nous chasserons les démons. Et au nom de Jésus-Christ nous guérirons les malades. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a qu'un seul chemin, une seule voie qui peut apporter le salut dans nos vies. C'est Jésus-Christ.
C'est pourquoi la Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons devenir puissants, si nous voulons être surnaturels, nous devons nous plonger dans la prière, dans les jeûnes et dans l'étude biblique, en marchant conformément à la parole de Dieu. Et c'est alors que Dieu va nous remplir, nous revêtir, nous combler de ses dons, de toutes ses grâces, de toute sa grâce et de sa puissance et de son onction, afin que nous fonctionnons dans le surnaturel pour résoudre certaines choses, certaines situations que le monde ne peut jamais résoudre. Dieu a donné à chacun un don, une grâce. Il a donné à chacun une diversité de grâces ou de dons. Il a donné à l'autre un don de guérison et à une autre personne un don de délivrance. Il a donné à l'autre un don de délivrance et de guérison et de miracles. À une autre personne, il le donne de la foi. Il a donné à une autre personne le don ou la grâce de l'enseignement et à une autre personne la prédication ou l'évangélisation. Toute grâce excellente, tout don excellent est venu que de l'Éternel, notre Dieu tout-puissant, bien-aimé dans le Seigneur. Et tout ce que Dieu nous a donné, c'est pour édifier l'Église. Ce n'est pas pour que nous puissions nous comparer, voilà, lui il est comme ça, moi je suis plus que lui, non. Ce n'est pas pour que nous puissions nous chamailler ou se fâcher envers les autres ou avoir la haine là-dedans envers la grâce que Dieu a donnée à chacun de nous. Mais c'est pour que nous puissions nous compléter, pour que l'œuvre de Dieu, l'Église de Dieu soit édifiée et que le monde soit gagné facilement et venir à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Un don ou une grâce différent de l'autre que Dieu nous a donné, mais tout ça c'est pour l'édification. Ce que Dieu nous a donné, c'est pour édifier son Église, c'est pour édifier son peuple, c'est pour faciliter l'évangile et d'atteindre le monde entier afin de vider l'enfer et peupler le royaume des cieux. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons reconnaître la grâce ou les grâces des autres pour qu'il y ait la manifestation de Dieu dans nos vies, pour qu'il y ait la manifestation du Saint-Esprit dans notre vie, pour qu'il y ait la manifestation de la grâce de Dieu pleinement dans nos vies. Nous devons nous reconnaître les grâces des autres, le ministère des autres. Et c'est alors que l'évangile sera bien annoncé et l'enfer sera peuplé et l'enfer sera vidé et le royaume des cieux sera peuplé. Lorsque nous reconnaissons les grâces des autres et nous appuyons ces grâces d'aller en avant, nous facilitons l'évangile d'atteindre l'extrémité de la terre et nous facilitons que l'enfer soit vidé et le royaume de Dieu soit peuplé, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi le Saint-Esprit va agir puissamment, va se manifester puissamment dans nos vies, dans nos activités, dans nos églises, dans ce que nous faisions lorsque nous arriverons à reconnaître les grâces des autres, les grâces que Dieu a données à chacun. Mais non à critiquer. Bien-aimés dans le Seigneur, ne bloquez jamais les grâces des autres. Sinon, Dieu nous jugera un jour. Pourquoi nous avons bloqué les grâces des autres? Pourquoi nous ne voulons pas que les grâces des autres fonctionnent? Parce que nos grâces viennent de Dieu et ça ne vient pas des hommes. Ce n'est pas l'homme qui nous a choisis, mais c'est Dieu qui nous a choisis. Si c'est Dieu qui nous a choisis, continuons à fonctionner. Personne ne puisse bloquer la grâce que Dieu t'a donnée. S'il te bloque à gauche, utilise la droite, va à droite. S'il te bloque à droite, va à gauche. La puissance de Dieu descendra sur toi et t'accompagnera par n'importe quelle voie. Tu annonceras l'évangile
pour le salut des âmes. Et non pour le salut, et non pour la gloire des hommes, mais pour la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Car Dieu est Dieu de diversité. Il n'est pas un Dieu systématique, mais il est multisystème. Il est le Dieu de diversité et il agit comme il veut. Parce qu'il est le Dieu de diversité. Et il a donné à chacun selon sa grâce. Et il veut que nous reconnaissons les grâces des autres. Voilà la raison pour laquelle un jour Pierre et Jean se rendaient au temple pour prier l'Éternel. Lorsqu'ils sont arrivés à la belle du temple, ils ont vu un paralytique qui était là pendant 38 ans, en train de demander des aumônes. Les gens entraient et sortaient et lui laissaient toujours là-bas. Ceux qui avaient des possibilités pour l'aider, l'aidaient. Ceux qui n'avaient pas de possibilités pour l'aider, entraient et sortaient et partaient chez eux. Et ces paralytiques restaient toujours là. Et si ce jour-là, personne ne lui donne quelque chose, cet homme pouvait rentrer dans sa maison main vide et dormir même affamé. Toute sa vie, il a passé cela en quémanda sur la route. Mais un jour, vers 9e heure, la Bible a dit Pierre et Jean partaient au temple pour prier Dieu. Lorsqu'ils sont arrivés devant la belle du temple, le paralytique a fait sortir sa main pour demander l'aumône. Et quand il a fait sortir sa main pour demander l'aumône, Pierre et Jean se regardèrent. Et ils fixèrent les yeux vers ces paralytiques. Et Pierre a pris la parole. Il a dit aux paralytiques, regarde-nous. Je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. La Bible dit, ce paralytique s'est mis debout. Et il a marché et il a reçu sa guérison. Écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Ce paralytique qui pensait que Pierre aurait pu lui donner l'argent. Parce qu'il a dit, regarde-nous bien. Ce que j'ai, je te le donne. Il pensait que Pierre va faire sortir l'argent dans sa poche pour lui donner. Il pensait peut-être que Pierre va lui donner quelque chose d'excellent, extraordinaire. Mais Pierre a dit, je sais que tu as beaucoup demandé les aumônes ici. Mais ces aumônes n'ont jamais changé ton histoire. Tu as beaucoup resté ici. Tu as eu n'importe quelle sorte de monnaie, de couleur de monnaie. Mais cela n'a pas résolu ta situation. Mais aujourd'hui, parce que j'ai reçu une grâce excellente venant du ciel, venant de Dieu, venant du Christ que j'ai porté à moi. Ce que j'ai reçu de lui, ce qu'il m'a donné, je te le donne. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui m'avait fait sortir dans la pêche pour faire de moi son serviteur. Lève-toi, marche. Et ce paralytique s'est mis debout. Jean n'avait pas la haine. Jean n'avait pas murmuré pour dire à Pierre, mais pourquoi toi Pierre, nous sommes deux personnes. Tu as dit regarde-nous, tu as bien commencé à dire regarde-nous parce que nous sommes deux. Et après tu continues à dire ce que j'ai, je te le donne. Il n'a pas murmuré, il n'a pas eu la haine envers l'autre. Mais Jean a compris que moi j'ai la grâce d'enseigner, mais quant au domaine des miracles, c'est Pierre. Donc il a reconnu la grâce de Pierre et il a soutenu la grâce de Pierre. Et le miracle s'est déclenché automatiquement pour la guérison de cet homme.
Bien-aimés dans le Seigneur, je n'aime rien vous dire. Si nous reconnaissons la grâce des autres, Dieu va opérer dans nos vies et dans la vie des autres. Et l'église de Dieu va devenir puissante sur la terre. Et l'ennemi Satan sera écrasé parce qu'il a été déjà écrasé 2000 ans sur la croix de Golgotha. C'est alors que l'église de réveil deviendra puissante et forte sur la terre. Bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit, ce que je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Gloire à Jésus. Je vais dire à quelqu'un, aujourd'hui, maintenant, après avoir écouté ce message, ton histoire ou l'histoire de ta vie ne restera pas la même. Ton histoire va changer à travers cette parole. Je vais dire à quelqu'un qui me suit maintenant, ton existence sur la terre reconnaîtra son vrai sens dans le nom de Jésus-Christ. Je veux dire à quelqu'un qui me suit maintenant que tu vivras l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Là où tu étais bloqué, que la grâce de Dieu descend, que l'Esprit de Dieu descend, l'onction de Dieu descend pour te débloquer dans toute chaîne qui t'accablait. Que ces chaînes de la maladie, ces chaînes de la mort, ces chaînes de freinage, ces chaînes de l'échec, ces chaînes du chômage, ces chaînes de régression, ces chaînes de limitation, tombe au nom de Jésus-Christ, libère nos vies, libère nos maisons, libère nos familles, lâche ta vie. Aille dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Je déclare et je proclame la résurrection de Jésus-Christ dans ton corps, dans ta santé, dans ton travail, dans ton ministère, dans tes activités, dans ta famille, dans ce que tu fais. Dieu puisse les ressusciter au nom de Jésus. Dieu devienne auteur de ta vie. Dieu devienne auteur de nos maisons. Dieu devienne auteur de nos santé. Dieu devienne auteur de nos bénédictions. Dieu devienne auteur de nos familles pour débloquer les choses et faire écraser les chaînes et nous accorder la victoire par sa puissance du Saint-Esprit et par sa grâce et par la puissance de l'œuvre de la croix de Golgotha et du sang de Jésus-Christ. Si tu me crois, reçois cela. Soyez libérés de toute emprise. Soyez libérés de toute chaîne. Soyez libérés de toute limitation. Au nom de Jésus-Christ, je déclare les barrières qu'on avait mises devant toi deviennent des escaliers pour que toi tu montes. Au nom de Jésus-Christ, je déclare ces blocages deviennent des portes pour que tu puisses entrer dans le nom de Jésus. Là où le monde t'avait limité, je déclare la grâce et l'onction de Dieu de couler là-bas pour te rendre illimité. Avec Christ et Jésus, personne ne peut te limiter. Tu deviens illimité avec Jésus-Christ. Reçois la grâce, reçois l'onction, reçois la puissance, vivez les miracles de Dieu, vivez les merveilles de Dieu, vivez la bénédiction de Dieu, vivez les grâces de Dieu dans votre vie et dans votre ministère. Recevez l'onction de Dieu, fonctionnez avec la puissance, fonctionnez avec la grâce, fonctionnez avec la grâce et la puissance et l'onction de Dieu au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit, mon meilleur ami, mon collaborateur, mon accompagnant d'œuvre, mon associé dans l'œuvre de Dieu, l'esprit de vérité, l'esprit de révélation, l'esprit de consolation, l'esprit de miracle, le faiseur de miracles, mon associé dans l'œuvre de Dieu, mon associé, Saint-Esprit, je te salue. Merci parce que tu es présent, tu es là, tu es là. Touche ceux-là qui me suivent, touche ceux-là qui me suivent, touche leur maison, touche leur famille, touche, restaure, ressuscite et rebattu leur ministère, leur vie chrétienne, leur santé. Rokoya la bashama, rababashikemene, rekete santa ragada, robobo sai, au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse et vous comble de sa grâce. Laisse que tu demandes à Dieu de t'accorder sa grâce et ses dons spirituels. Si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu en as besoin. Prie avec moi. Répète ces paroles. Seigneur Jésus, je viens auprès de toi
Je reconnais aujourd'hui que tu es Dieu. J'ai longtemps dirigé ma vie tout seul. J'ai fait les choses qui n'ont pas glorifié ton nom. J'ai péché devant toi. Pardonne-moi, éternel et Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur. Seigneur Jésus-Christ, je t'invite. Viens et entre dans mon cœur. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur et sois mon Dieu. Guéris-moi, délivre-moi, bénis-moi et restaure ma vie, ainsi que mon travail et ma santé et mes projets, mon foyer. Dirige mes pas dans ton chemin de la sainteté, de la prière, de l'étude biblique, de bonheur, de bénédiction, de guérison, de miracles, de la victoire et de réussite. Au nom puissant de Jésus. Je refuse Satan. Toi, Satan, je te refuse dans ma vie. Avec tes acolytes, avec tes services. Je vous refuse. Libérez ma vie. Allez dans les lieux arides. Je refuse le mal. Je refuse les ténèbres. J'embrasse la lumière de Dieu. J'embrasse les salut de Dieu. J'embrasse la sainteté. J'embrasse l'onction de Dieu. J'embrasse la vie de Dieu et le chemin de Dieu. Je déclare, fini les ténèbres. Fini la mort. Fini la maladie. Et je proclame la guérison, la délivrance, la restauration divine et la résurrection de Jésus-Christ, ainsi que la sainteté dans mon corps, dans mon esprit, dans mon âme et dans ma vie, et dans mon foyer, dans ma maison, dans mes projets, dans mon travail, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, viens marcher, travailler, vivre en moi avec moi. Donne-moi la force et la grâce et l'onction de suivre Dieu, de servir Dieu et de me soumettre à Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus, car je deviens ton enfant. Écris mon nom dans le livre de vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Jésus d'avoir fait de moi ton enfant. Merci Seigneur Jésus de m'avoir accordé ton salut. Merci Seigneur Jésus-Christ de m'avoir accordé tes grâces et tes dons spirituels. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Tu as dit, tu feras ce que ma bouche dira. J'écris ce que ma bouche t'a dit, tu as écouté cela. Et tu as fait cela dans ma vie et je le verrai s'accomplir en moi. À toi l'honneur et la gloire, la magnificence pour les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et je dis merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous avons suivis, vous tous qui nous avez suivis, soyez bénis partout où vous êtes et que la main de Dieu et la grâce de Dieu soient sur vous. Et je vous déclare que dès maintenant, vous êtes devenus enfants de Dieu après avoir fait cette prière ensemble avec moi. Et vous êtes devenus enfants de Dieu. Et maintenant, c'est votre présent et futur qui compte. Et Dieu vous a équipé de son esprit, de son onction et de sa grâce. Et maintenant, vous pouvez marcher avec Dieu et vivre avec Dieu et se soumettre à Dieu et faire la volonté de Dieu sur la terre. Et la puissance de Dieu marchera avec vous et se manifestera dans vos vies ainsi que dans vos prières. Soyez tous bénis et nous allons nous retrouver dans notre chaîne YouTube École de la foi audacieuse et de guérison divine le dimanche à 17h30. Que Dieu vous bénisse et vous comble de sa grâce. Bye bye.